tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de fond transparent. Nous réaliserons également une petite carte avec les réalisations. Alors j'ai fait déjà un ou deux petits tests avant de vous lancer le tuto. Je vous montre les rendus que j'ai obtenus et nous allons en faire d'autres avec d'autres choses ensemble. Alors j'ai obtenu ceci avec des paillettes. C'est pas le rendu que je préfère. Bon, j'y ai peut-être été un petit peu avec la dose de paillettes, c'est le premier test que je faisais, j'avoue. Voilà, j'arriverai à en faire quelque chose, mais ce n'était pas mon favori. Et j'ai fait un deuxième petit test. Celui-ci, je l'adore, je suis fan. Voilà, ici, j'ai vraiment obtenu l'effet neige et j'ai obtenu cet effet tout simplement avec les paquets de fausses neiges avec lesquels je fais les décos de Noël qui sont en vente chez Action. Alors, vous avez besoin de quoi? Soit de la machine à foil chez Action que moi j'utilise là. Donc là, je l'ai remis à chauffer, elle est encore chaude. Soit d'une plastifieuse, pardon, peu importe de quel type, ça fonctionne. Et des feuilles à laminer. Alors, bon, moi j'utilise un format A4 parce que voilà, c'est les feuilles que j'ai achetées tout simplement chez Action. J'en ai d'autres qui sont directement en format A5 qui sont peut-être plus faciles pour faire les cartes, mais ça dépend. Moi, vous allez voir, je vais couper pour la carte que nous allons réaliser ensemble. Donc, en fin de compte, ça m'arrange bien que mon format soit en A4. Donc, je vais essayer. C'est pas évident de laisser le papier noir en dessous parce que comme c'est transparent, évidemment, si je mets pas de noir, vous verrez rien. Donc voilà, j'ai donc testé les paillettes et la fausse neige. Là, ce que je voudrais essayer, c'est dans ces petites boîtes de chez Action qui ont été en vente il y a un certain temps. Il y a des espèces, vous avez les petites paillettes, mais vous avez également ceci. C'est comme des petits morceaux de papier déchirés. Alors j'ai deux teintes, j'ai les dorés et les argentés. Comme je vous l'ai dit, je vais couper dans mes créas, enfin pour faire mes créas après. Donc je vais, pour faire un seul test, je vais mettre du doré d'un côté, mais je pense que j'ai la main un petit peu lourde en fait. Parce que j'ai remarqué que j'avais mis moins de matière avec la fausse neige et en fait ça donne mieux. Enfin bon, après c'est une question de goût, mais donc voilà, en fait il n'y a rien de compliqué. Vous mettez vos petits trucs, votre neige, vos paillettes, ce que vous avez envie, comme ça sur votre papier à laminer. Donc hop, et je vais prendre les argentés. Zoup. Oui, si vous voyez un beau morceau de mon pyjama rose qui dépasse, vous m'excuserez. Pour les fidèles, vous savez que je suis une grande insomniaque. C'est d'ailleurs pour ça que je ne parle pas trop fort, parce que là, je suis en train de vous tourner ce tuto au milieu de la nuit. J'ai eu cette idée, j'avais envie de tester, et quant à ne pas savoir dormir, autant vous faire une petite vidéo. Donc voilà, donc vous refermez. Comme à chaque fois que vous plastifiez, vous mettez bien la partie fermée en premier dans votre plastifieuse. Hop, désolé, là je suis obligée de passer devant vous pour orienter mon papier, enfin dans ma plastifieuse. Donc voilà, une fois qu'on aura réalisé les fonds, ne rangez pas trop loin la plastifieuse parce que vous verrez que pour la carte, le modèle de carte que je vais vous montrer, on en aura encore besoin. Pas beaucoup, mais on en aura besoin. Donc voilà, ça passe dans la plastifieuse. On verra les rendus après, histoire que les fonds, la vidéo ne dure pas 300 siècles. On va déjà en même temps commencer à préparer le deuxième petit test que je voulais faire avec vous. Alors pour ce deuxième petit test, j'ai envie de tester vraiment les grosses paillettes comme ça en plastique, voir comment ça va ressortir. Donc la même chose, vous les placez à votre guise sur votre feuille. Oups, ça colle à laminer. Oups, je sens que je vais me retrouver avec des paillettes et des flocons et toutes sortes partout, comme à chaque fois que je crée. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais alors moi j'ai l'art d'en mettre partout. Donc voilà,
Du coup, l'autre feuille est presque sortie. Je vais terminer celle-ci et quand elle rentre dans la plastifieuse, je vous montre le rendu du premier essai. Mais d'après ce que je vois de loin, ça me paraît pas mal. Alors, même chose ici. Je vais... enfin, on voit bien que ici, les blancs... Écoutez, j'avais prévu plusieurs couleurs, mais je vais peut-être pas non plus faire 36 fonds avec vous. Une fois qu'on voit avec quel principe ça fonctionne. Ici, je vais voir si le plastique va bien rester solide, s'il ne va pas trop fondre. Test que je n'ai pas encore fait, mais je sais que ça fonctionne. En tout cas, avec les poudres embossées de la marque Wow, ça fonctionne très bien. Ça donne un très joli rendu. Ça, je l'avais déjà fait. Donc, avec des poudres embossées, vous pouvez le faire aussi. J'ai pas testé celle d'Action, mais en tout cas, celle de Wow fonctionne sans aucun problème. Voilà. Mais l'air de rien, il y a quelques-unes qui rentrent sur une page. Alors, bzoup. Par contre, je suis dépitée. J'ai frotté mon plan de travail avant de commencer. Et j'ai beau faire ce que je veux. Si vous avez des animaux, vous me comprendrez. Les poils de chien ont l'art de venir. On ne sait pas d'où, sur tout ce qui est statique. Bref, donc, voilà. Mes petites étoiles sont placées. Je vais les mettre dans ma plastifieuse. Donc, voilà. Je retiens mon autre feuille et voilà. Alors, oups, c'est pas la bonne. Je viens vous montrer le rendu obtenu. Eh bien, ça fonctionne avec des espèces de petits flocons. Maintenant, bon, je vous dis, hein, les quantités, voilà, moi je savais, j'ai encore eu la main trop lourde. Enfin, je trouve. Mais on sait qu'avec les espèces de petits papiers déchirés, ça fonctionne également. Alors, là, pendant que mes petites étoiles sont en train de passer, le dernier test que je ferai bien, c'est d'essayer avec des sequins tout à fait normaux. Ou alors peut-être faire, pour que ça fasse joli directement, une alternance sequin et étoile. Pourquoi pas. Alors, quelle couleur d'étoile allons-nous mettre? Eh bien, écoutez, on va mettre des petites étoiles dorées. Et je verrai la couleur des sequins. Donc, hop. Bon, ça, c'est exactement la même matière que les petits flocons. Mais apparemment, là, les flocons sont en train de sortir. Ça n'a pas fondu. Ça fonctionne. Donc, on peut y aller avec les étoiles. Hop. Je crois que là, j'en ai pris un peu trop. Donc, voilà. Hop. Là. Et quelle couleur de sequin allons-nous mettre? J'aurais dû préparer mes sequins blancs, mais je ne les ai pas. On va prendre ici, bien écoutez, on va pas mettre du blanc. On va mettre de l'argenté. Alors, évidemment, les sequins sont plus petits à attraper. Je vais essayer d'y aller avec parcimonie, parce que je vous dis, j'ai tendance à avoir la main lourde et après je trouve que les rendus sont trop chargés. Et vous allez voir, j'ai une idée de carte. Enfin, voilà. Moi en tout cas, perso, je l'aime beaucoup. Et ça change. C'est une carte que vous pouvez faire pour les fêtes de fin d'année, mais que vous pouvez très bien adapter, vous verrez, pour un anniversaire ou pour les autres, enfin, peu importe quelle occasion. Donc, voilà. J'ai pas été assez près de ce côté-ci. Je vais mettre une ou deux étoiles aussi. Parce que comme je vais essayer quand même d'utiliser l'entièreté de mes pages, il faut que j'aille jusqu'au bout. Essayez de pas trop, par contre, aller sur les bords, là où c'est ouvert. Parce que sinon, à cet endroit-là, ça collera pas bien. Alors, hop, je referme. Hop. Et en fait, bon, ici, c'est parce que mon tuto, c'est vraiment, le thème, c'est vraiment que je vais avoir des fonds transparents. Mais vous pouvez très bien, ça je l'ai déjà fait également,
mettre un papier et puis vos sequins ou enfin vos décos au-dessus et plastifier la totalité. Là avec du papier j'étais sûre que ça fonctionnait. Donc voilà, je vous montre le rendu. Bon, ça a fait quelques petites bulles d'air, mais je pense que ça c'est les feuilles à laminer de chez Action qui ne sont pas, voilà, c'est pas les meilleures du monde. Mais bon voilà, en tout cas ça fonctionne. Mes petits flocons n'ont pas fondu et à partir du moment où votre fond sera vraiment transparent, ben, je pense que les petites bulles d'air ne se verront pas trop. Maintenant, si vous avez une autre marque de papier à laminer que celle d'Action, testez, parce que moi je sais que j'en avais déjà acheté chez Lidl et chez Aldi. Ils sont plus chers, mais bon, la qualité est différente. Donc voilà, vous voyez, je ne suis pas, parce que certaines personnes disent que je suis revendeuse Action. Et ben non, il y a des choses où force est de constater que certes c'est pas cher, bon genre pour faire des pochettes pour un rangement tampon ou quoi, voilà, mais là vous voyez sur les créas, il y a peut-être des petits endroits que je ne pourrais pas utiliser à cause des bulles d'air. Alors, on attend que les derniers modèles soient sortis. Après, je vous mets en pause le temps de préparer le reste de mon matériel pour réaliser la petite carte. Alors voilà, c'est terminé. Et ici, ben, vous voyez, je l'ai mal inséré dans la plastifieuse. Donc, ben, j'ai un coin qui est tordu. Donc là, mon coin tordu, il est là. Bon, c'est pas très grave, il suffit que je le repasse dans la plastifieuse et il va se retendre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je me demande même si ça diminuerait pas les bulles d'air. Donc, je relance ça, le temps que je vais préparer mon matériel. Et eh bien, je vous montrerai quand je reprends pour réaliser la petite carte, si ça s'est bien réaplati et si les bulles d'air disparaissent. À plus tard. Me revoilà. Alors, avant de commencer la petite carte, je voulais vous montrer. J'ai réalisé ce fond-ci. Donc, j'ai mis les petites étoiles et les flocons de neige. Je ferai très probablement des marque-pages avec. Je pense pas que ça, je les ferai en direct avec vous. Si j'ai le temps de les faire avant le montage de la vidéo, je vous les insérerai. Mais je voulais vous montrer le fond. Alors, pour les petites cartes, qu'allons-nous avoir besoin? J'ai décidé d'utiliser pour ma part le fond avec la fausse neige. Donc évidemment, vous voyez toujours pas très bien, mais donc voilà. J'ai découpé un morceau, ça se découpe sans aucun souci et très très bien avec le massicot. J'ai découpé un morceau de 20 cm sur 10,5. Maintenant, c'est une idée, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi, pour ça, 20 sur 10,5. Et j'ai préparé 4 petits cartons blancs de 10,5 sur 5. Encore une fois, vous pouvez adapter les mesures en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, je pensais avoir tout préparé. J'ai oublié mon double face. Où se cache-t-il? Bon, on va utiliser celui-ci et je renforcerai avec un petit peu de colle. Alors, je vais peut-être me mettre là-dessus pour le début. Donc, votre morceau de rhodoïde, j'ai en même temps rallumé la plastifieuse, vous allez comprendre pourquoi. J'ai perdu mon plioir dans la bataille, vous voyez, et là vous voyez qu'une partie de l'Hiroshima de ma scrap room depuis le début des créas de Noël. Donc, vous prenez votre rhodoïde et dans la longueur, vous venez le plier en deux. Donc, soit vous le faites tout simplement comme ceci. Là, je teste en même temps que vous. Hein. Voilà. Vous y allez franchement avec un petit coup de plioir. Mais voilà, ça reste fort, fort ouvert. C'est pourquoi j'ai préparé la plastifieuse, histoire de le raplatir, j'allais dire, c'est pas du tout français, de le rendre plus plat. Je vais le repasser dans la plastifieuse que j'aurais dû allumer plus tôt parce que du coup eh bien je suis bloquée. Alors on va attendre un petit peu, normalement elle chauffe assez vite.
Sinon, que vous dire d'autre? Oui, j'ai utilisé, vous allez voir, parce qu'on fera 2 cartes ensemble, des die cuts de ce bloc-ci et de l'autre bloc que j'ai plus sous la main, les nouveaux de chez Action de cette année, le bloc rose. Et j'ai également utilisé, on va utiliser cette découpe. Je n'ai pas le dice, j'ai reçu lors d'un échange. Je l'ai simplement maté avec du papier doré brillant. J'ai utilisé mes dice pour découper le mot Noël et Best Wishes, que j'ai eu la bonne idée de découper dans ceci. C'est ce qu'il y a dans la Luxe Paper Block. C'est censé être autocollant, ça colle pas très bien. Et c'est peut-être pas le meilleur plan pour découper des mots assez fins, parce que je pense que j'ai mis plus de temps pour réussir à détourer mes petits trucs là, que de préparer tout le reste. Voilà, la plastifieuse est chaude, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez repasser dans la plastifieuse sans que ça se colle ensemble. Je le remets tout simplement comme ceci, ça va le chauffer un petit peu et donc aplatir le tout. Donc, le temps que ça passe dedans, je vais venir appliquer. Si vous avez du bon double face, vous ne devrez pas y aller à la colle, mais je suis un petit peu en rade de plein de choses, mais j'ai tellement déjà investi ce mois-ci pour les créas de Noël que le reste des investissements doivent attendre qu'il y ait un petit peu de sous qui arrive. Alors, vous mettez sur vos 4 morceaux un morceau de double face, ou vous pouvez le faire à la colle directement, hein, mais c'est quand même pour aller sur le rhodoïde, ça risque de prendre moins vite uniquement la colle et de glisser. Donc voilà, je vais retirer la carte. Voilà, vous voyez, une fois que c'est passé, repassé dans la plastifieuse, c'est directement plus plat. Hop, ce coup-ci on peut l'éteindre, on n'en aura plus besoin. Je mets mon dernier morceau. Voilà. Et voilà. Chose que j'aurais dû faire avant aussi, c'est mettre un petit coup d'aiguille dans mon tube de Glossy. Je sais pas si vous réussissez à garder votre tube de Glossy sans que ça se bouche, mais moi, j'ai beau l'utiliser quasi tous les jours, et bien fermer le bouchon, et rien à faire, ça se bouche. Donc voilà, chose faite également. Alors, vous prenez un de vos petits morceaux. Hop. Bon, forcément, la carte qu'on va réaliser ici, c'est une carte, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir envie d'écrire un très long texte, vu qu'il n'y aura pas énormément de place. Voilà. Bon, évidemment, vous voyez, il ne voit plus rien. Hop. Vous venez la poser le plus droit possible, évidemment. Je ne vais pas trop appuyer, juste histoire de vérifier que je ne suis pas trop de travers. Alors, hop. Voilà, alors vous allez comprendre rapidement pourquoi 4 morceaux, parce que à travers le rhodoïde, tout se voit. Donc si je n'avais mis qu'un seul morceau comme ceci, en ouvrant, vous voyez, c'est pas vous. Donc c'est pour ça qu'on en met un de chaque côté. Hop, et ici j'applique de la colle sur le reste de ma cartonnette, vu qu'elles doivent tenir ensemble. Hop, vous vous alignez bien sur votre première cartonnette. Voilà. Et vous collez. Hop, premier côté, il est fait. Et on va faire simplement la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, bon, par contre ici, on va plutôt faire comme ça, parce que le but est que forcément
votre carte est exactement la même taille. Donc pour mettre le premier morceau, je m'aligne sur les cartonnettes du dessous. Voilà. Désolée si vous entendez un ronflement derrière. À votre avis, c'est qui? C'est Madame Pixel. Maman ne sait pas dormir, mais Pixel n'a aucun souci. Et on prend le dernier petit bout. Hop. Un peu de colle. Bzzzt. Vous rouvrez. On s'aligne. Hop. Oh. Un peu de colle. Je vais aller trop vite. C'est bien. Le dessus va coller. Mais si je mets pas de la colle partout, le dessous, il va pas coller. Bon, on recommence. Voilà. Si jamais il y a un tout petit décalage, on viendra renier par la suite. Hop. Et voilà, donc nous allons obtenir en fait une carte qui sera comme ceci. Alors, j'ai pas l'habitude de travailler sur un papier, j'ai envie de le virer tout le temps, mais si je fais ça, vous voyez rien. Donc, pour celle-ci, j'ai choisi d'utiliser ce petit die cut. Alors, j'ai mis le même papier autocollant derrière ici. Même pour coller un die cut dessus, malgré que j'y étais avec la colle Mix Media, ça se décolle. Donc je vous dis, le papier là, il est joli, mais il n'est pas très pratique. Donc, je voulais d'office mettre la petite cloche là, ma petite étoile, mais j'hésite en fait entre celui-ci, mais ça va être trop grand, ça me plaît pas trop. Et en fait, le mot Noël que je mettrai comme ça avec la petite étoile. Je pense que le mot Noël va mieux s'adapter. Alors maintenant, reste à savoir si ça... Non, je ne vais pas le mettre en 3D parce que sinon là, ça va pas... Je pense que ça le ferait pas trop. Je sais pas, j'hésite. Je réfléchis pendant que j'enlève mes derniers petits morceaux. Alors, vous pensez quoi? Vous, un peu de 3D ou pas de 3D? Là, ce serait cool si vous pouviez me répondre. Mais ça va pas être possible. Hop. 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 Bon. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais de l'épaisseur? Ouais, je vais pas savoir voir comme ça. Bon, écoutez, je vais tenter. Là, je vais tenter avec... de toute façon, la mousse 3D, je vais la mettre que sur le bas. Elle n'est pas très épaisse, la mousse 3D de chez Action. J'ai perdu mes ciseaux dans la guerre. Hop. Voilà. Bon, avant d'aller plus loin, je vais regarder si ça choque ou pas. Bon. Non, ça permettrait au mot Noël de mieux se glisser en dessous, éventuellement. Donc, voilà. Par contre, il ne faudra pas qu'il y ait du 3D au niveau du rhodoïde, sinon ça va se voir et ça va être très huile. Donc, hop, je le colle là. Hop. Et je ferai attention que ça ne dépasse pas à l'arrière. Donc voilà. J'espère que j'étais pas trop hors champ. Et mon mot Noël, du coup, je pourrais... Est-ce que je le passe en dessous ou pas? Comme ça.
Et comme ça. Et comme ça. Ou alors, je ne mets pas de 3D et je le mets comme ça. J'enlève mon 3D, je m'en doute un petit peu. Ça ne me plaît pas avec mon mot, donc hop. Désolée, hein, c'est totalement improvisé, mon petit tuto. Donc, comparé à certains tutos préparés, il y aura des petites erreurs. Voilà, en fait, là, j'ai juste retiré la mousse 3D et je vous ai accéléré cette partie qui ne servait pas à grand-chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le mot Noël en premier. Bon. Alors là, en fait, j'ai accéléré, fouillé vraiment le papier pailleté. C'est une catastrophe. Vous ne voyez pas grand-chose, mes mains sont devant. Le papier se déchire, la colle n'adhère pas. Je vais donc finir par eh bien, chiffonner le papier et aller refaire une autre découpe. Et je remets la vitesse normale à partir du moment de la nouvelle découpe. Je l'ai redécoupé dans du cardstock normal. À mon avis, ce sera directement beaucoup plus pratique. Bon, du coup, je vais d'abord coller ceci. Bon, ici, je peux y aller directement avec du glossy. Oups. Vu que je ne le mets pas en 3D et que je vais faire venir mon mot Noël au-dessus. Hop, je vérifie. Là, je vais pas trop appuyer parce que là, vous voyez, il y a du glossy qui sort et ça va se voir. Hop. Alors, mon mot, je vais donc le mettre comme ceci. Je pense que, voilà, sinon la vidéo va durer vraiment longtemps. Pour une simple carte, je vais appliquer quelques points de glossy. En y allant doucement, ça ne devrait pas déborder. Oups. Et comme ça, mon mot est directement au bon endroit. Voilà. Ça a fait une petite tache sur le papier blanc, ce que j'ai essayé de coller là, le papier tout beurre d'avant. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop, j'appuie un petit peu parce que du coup, même l'arrière de ce papier, vous y croyez? Oui, il ne veut pas se coller. C'est pourtant de la colle forte, hein, du glossy. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin, on apprend de ça. Enfin, c'est pas une erreur, hein, mais... Voilà. Alors, ma petite étoile. Du coup, est-ce que je la collerai là pour cacher ma petite tache? Ou là? Et je viendrai, ouais, je viendrai peut-être mettre une petite perle ou autre chose. Hop. Parce que vous voyez, à la base, c'est une petite carte toute simple qui, en fin de compte, a pris du temps à cause juste d'un mauvais papier. Donc, voilà. J'ai les deux petits points de mon mot Noël. Les deux petits points. Le très bas. Je parle comme mes enfants. Deux petits points. Voilà. Et ben voilà. Ce à quoi on devait arriver. Évidemment, bon, je vous dis, pour écrire, il n'y a pas des masses de place. Hein, il n'y a que là et là. Maintenant, si vous voulez vraiment que ce soit nickel, il faudrait remettre une cloche ici, à l'arrière. Je le ferai peut-être hors caméra, je vais voir s'il m'en reste une ou pas. Pour que ça ne se voit pas, parce que clairement, à travers le rhodoïde, là,
L'arrière de la découpe, c'est pas super joli. Mais voilà, mais moi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que voilà, ça fait son charme. Donc ça, c'est pour la première. Les petits chipotages, remettre une petite perle et voir si j'ai une deuxième découpe pour mettre à l'arrière. Je le ferai hors caméra et je vous montrerai. Voilà. Ensuite, je voulais réaliser une deuxième carte, toujours avec notre rhodoïde. Là, j'ai préparé plusieurs petites choses. Je verrai ce que je mets où. Alors, j'ai pris un papier, vous savez, c'est les papiers comme ceci, rose. Je l'ai plié en deux et j'ai utilisé ce dice pour faire ma fenêtre. Donc, j'ai récupéré évidemment ceci que j'utiliserai ou pas. Et j'ai découpé, enfin il me restait en fait un morceau de rhodoïde, toujours avec ma neige, comme ceci, que je vais utiliser. Donc je vais venir le mettre là et je vais coller un papier noir derrière pour obtenir quelque chose comme ceci. Hop. Alors pour le rhodoïde, il n'y a pas 50 solutions, il faut passer par du double face, c'est le plus facile. Voilà, j'ai un petit peu accéléré cette partie ici aussi, où je vais tout simplement coller ce que j'appelle le rhodoïde, et donc en fait les pochettes que nous avons réalisées ensemble avec le papier pour plastifieuse, rien de transcendant, hein, donc j'applique du double face, je vais remettre un petit peu de glossy pour être sûr, attention, ne pas aller trop près du cadre pour pas que ça déborde. Je vais donc appliquer la partie transparente et je vais par la suite remettre du double face pour venir y mettre mon papier noir à l'arrière. Donc voilà, bon bien sûr remettre de la colle au-dessus, c'est si vous avez du double face bof bof comme le mien. Donc voilà, mais là j'accélère un petit peu aussi parce que le temps perdu avec le fameux papier pailleté, oui je sais, je radote mais je décolère pas par rapport à ce papier. Donc voilà, là je vais tout simplement mettre le papier noir et la vitesse normale va revenir d'ici quelques instants. On obtient ceci. Alors, pour ici, j'aimerais bien mettre ce die cut-ci, cette étoile, que je ne sais pas si je viens centrer comme ça ou que je décentre un petit peu. Et mon sentiment. Donc j'ai remis cette partie-ci en accéléré, étant donné que la vidéo est déjà relativement assez longue. Donc je vais tout simplement positionner mes die cuts. Mais comme j'ai hésité pas mal dans quel sens je mets, dans quel sens je mets pas, j'ai simplement accéléré. Donc c'est tout simplement du collage. Et dès que l'accéléré s'arrête, nous allons arriver au résultat souhaité. Ce qu'on obtient. Et à l'intérieur, j'ai pris cette découpe que j'aime beaucoup, mais qui est fort large, mais je me tâte à la mettre comme ça. Je trouve que ça ressort pas mal sur le noir, ça fait le rappel de blanc. Donc oui, on va mettre cette petite découpe. Bon là, je réattaque avec ma colle Mix Media. Là, je suis sûre que ça va fonctionner. C'est du cardstock. Hop, oups. Voilà. Je l'attrape délicatement. Je regarde le sens. Ouais, j'ai bien envie de le mettre dans ce sens-ci. Est-ce que je suis plus ou moins... Ouais. Hop.
J'ai oublié apparemment un petit bout, mais vous voyez par exemple sur le noir, le glossy, si ça déborde, c'est vraiment Burberk. Voilà. Alors même chose, je sais pas si je vais rajouter petit strass ou pas, hein, ça je vois hors caméra, mais c'était pour vous montrer le principe. Donc voilà, je fais les petites finitions et je reviens vous montrer. À plus tard. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer le résultat tout à fait fini des cartes que nous avons réalisées ensemble. Donc vous avez celle-ci où je les mets à plat. Voilà, j'ai rajouté juste la petite perle et à l'intérieur, bon, je ne trouve pas que ça choque, je n'en avais plus de la même couleur, donc j'ai rajouté les petites cloches comme ceci. Donc voilà, comme ça, en fait, quand vous avez le transparent, ça ne choque pas. Donc ça, c'est la première que nous avons fait ensemble. Ensuite, j'ai continué la deuxième. Donc voilà le rendu. J'ai rajouté une petite perle au centre et des petites perles blanches tout autour. Je trouve que voilà, ça embellissait la carte. L'intérieur, je n'ai rien changé par rapport à ce que nous avons fait. Par contre, j'ai réalisé des petits marque-pages. Alors, celui-ci, non, c'est le premier. Voilà, rien de compliqué, des petites perles et juste un petit morceau de ruban pour celui-là. J'en ai réalisé un autre. Donc voilà, là j'ai mis un petit embellissement bois et des petites perles au bout d'un petit cordon noir tout simplement. Et enfin le troisième, oups, alors attendez parce que là je filme sans le pied. Voilà, alors le troisième, donc toujours mon système de petites perles et là j'y ai mis deux cordons, un petit cordon noir tout simple, un peu pailleté et une autre petite cordelette au bout de laquelle j'ai accroché une petite étoile et un petit sapin décoré de petites boules. Voilà, je vous montre. Hop. Et hop. Voilà, et bien je vais donc clôturer ici la vidéo avec les créations avec la plastifieuse, on va dire ça comme ça. Donc le but était surtout de vous montrer ce type de carte là. J'adore le rendu, sincèrement, j'aime beaucoup. Et puis j'ai dévié là-dessus et là-dessus, comme souvent quand je scrape. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces petites réalisations, ces petites astuces vous aura plu. Comme d'habitude, je disais donc, je vous mettrai à gauche, à droite mon compte Facebook, Instagram, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.